Mais quand s'arrêtera la réduction des visas pour les Marocains ? Près d'un an après le tour de vis opéré par Paris, l'incompréhension et la colère dominent chez bon nombre de Marocains et une première initiative judiciaire est entamée. La Fédération marocaine des droits des consommateurs souhaite le remboursement des frais des dossiers de visa dont le refus n'a pas été justifié. Peut-elle avoir gain de cause et pourquoi cette réduction des visas perdure ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mardi 30 août 2022, je vous propose de parler d'un dossier qui n'en finit pas, celui des nombreux refus de visa délivrés par les consulats de France au Maroc. Souvenez-vous, il y a près d'un an, le 28 septembre 2021, Paris décidait de réduire de moitié l'obtention de visas accordés aux Marocains. Motif ? Le nombre jugé trop faible de laissez-passer consulaires des autorités marocaines en France vis-à-vis d'immigrés marocains clandestins. Une décision qui a provoqué la colère de nombreux Marocains, habitués notamment à des voyages vers la France. Plusieurs se sont plaints ces derniers mois sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Dernier tweet en date qui a fait beaucoup de bruit, celui de Rocket 20 Cents, avec près de 250 retweets et 450 j'aime. La jeune femme expliquait début août s'être vue refuser son visa de visite familiale pour sa mère, sa grand-mère et elle-même, afin d'assister au mariage de son frère, pour motif de moyens de subsistance insuffisantes, alors qu'elle assurait être dans une situation financière confortable. Quelques jours plus tard, un autre événement allait remettre ce dossier des visas français au cœur de l'actualité. Toto, le rappeur marocain le plus écouté des plateformes de streaming, affirmait avoir des complications pour obtenir son visa, alors qu'il devait livrer un concert à Sète mi-août dans le sud de la France. Finalement, l'artiste obtiendra bien son visa et Hélène Le Gall, l'ambassadrice de France au Maroc, annoncera elle-même la nouvelle sur Twitter avec un tweet très critiqué sur le réseau à l'Oiseau Bleu. Hier soir, c'est passé quasi inaperçu, El Grande Toto a donné son concert à Sète, tweetait-elle. J'ai l'habitude de demander le visa, c'est visa touriste. Nos documents étaient corrects. Je vais dire le seul souci ou le seul bémol ici dans le visa de France, c'est que quand tu déposes tes documents, on ne te donne plus le choix. C'est comme si tu joues au poker. Ou là. Tu déposes, tu payes, on te dit oui ou non, tu n'as pas le droit de savoir pourquoi. Je me demande pourquoi les gens encore ils insistent pour déposer une demande de visa pour la France. Les citoyens marocains sont donc en colère, alors qu'entre-temps, le Trésor français continue d'encaisser les frais de dossier non remboursés, et ce même en cas de refus pour l'obtention ou non de visa. Trop, c'est trop, pour la Fédération marocaine des droits des consommateurs qui a adressé une lettre à l'ambassade de France qui stipule, je cite, que les restitutions d'octroi de visa ont été imposées par le gouvernement français sans avoir informé le consommateur demandeur de visa sur les nouvelles modalités de délivrance. Mon confrère Habib El-Arti a interviewé Bouazza Rerati, président de cette fédération. Selon lui, il n'y a aucun doute, le droit à l'information des citoyens marocains a été bafoué par la France. Bonjour Bouazza Rerati, vous avez déposé plainte pour demander le remboursement des frais de visa français qui n'ont pas été octroyés aux Marocains. Est-ce que tous les visas sont concernés ? D'après les statistiques émanant donc du ministère des Affaires étrangères, entre 2018 et 2022, il y a 75% de moins d'octroi de visas. Ça veut dire une diminution de 75%. Seuls 25% a eu ce privilège d'avoir un visa. De ce fait, 75% ont été payés. L'argent détenu par l'ambassade de France n'a pas été restitué aux demandeurs de visa. C'est un service qui est payant et quand le service n'est pas effectué, normalement, l'argent doit être restitué. Et la Fédération appelle à restituer les frais de visa non délivrés par les consulats français et compte déposer plainte si aucun geste n'est fait. Comment allez-vous procéder ? La plainte, c'est le dernier recours. C'est-à-dire que la lettre, c'est une lettre de demande de restitution. Et en attendant sa réponse, la formulation de la réponse, là, avec notre service juridique, avec nos avocats, on va voir de quelle manière on va ester pour avoir le droit. Certainement, nous allons user la Déclaration internationale des droits de l'homme dans son article 13, où toute personne a le droit de circuler librement dans le pays qu'il veut ou retourner dans le pays qu'il désire.
Est-ce que les autorités marocaines, la diplomatie marocaine a montré un quelconque soutien face à votre initiative ? Notre fédération a envoyé la même lettre au ministère des Affaires étrangères pour information. Nous attendons aussi leur réaction. Mais ce que nous tenons à remercier, surtout la presse nationale, de la réaction, de l'approbation donc de notre requête qui a fait tache d'huile. Et maintenant, nous avons un très grand nombre de requêtes des consommateurs marocains lésés par tous les pays relevant de Schengen. Nous avons lancé un appel aux associations de protection des consommateurs africains francophones de réagir, de faire la même requête que nous pour la restitution des frais non honorés des visas. Bouazar Réati, selon vos informations, quel type de personnes sont aujourd'hui le plus affectées par ces refus de visa ? Est-ce que ce sont des hauts cadres et des décideurs marocains qui ont vu leur demande de visa refusée ? Parce que, on rappelle, au sein de Talkel, une source au ministère de l'Intérieur français nous avait affirmé courant septembre 2021 que c'était uniquement des hauts cadres et décideurs marocains qui seraient concernés. Les informations qu'on a, c'est à travers la presse. Vous savez qu'il y a même des parlementaires, des politiciens, des gens des hauts cadres de l'OCP qui n'avaient jamais eu de problème de visa. Et dernièrement, ce sont des étudiants qui sont inscrits, ayant payé les frais des études en France, et ils se voient refuser le visa. C'est une insulte à l'honneur des Marocains. Bouazar Réati, on est au début de votre initiative. Est-ce que vous pensez, au final, avoir gain de cause ? Chaque chose commence par un début. Nous espérons que les relations entre le Maroc et la France se réchauffent. Les gens à qui on a refusé le visa doivent percevoir la restitution des frais. Au total, selon les données du ministère français de l'Intérieur, un peu plus de 69 000 demandes marocaines de visa ont été acceptées en 2021, contre 98 000 en 2020 et près de 350 000 en 2019. Pour Mehdi Aliwa, sociologue, la France fait fausse route en décidant de diminuer les visas en réaction au faible nombre de laissez-passer consulaires marocains accordés aux immigrés marocains refoulés en France. C'est tout simplement se tromper de cible. À force de toujours pointer du doigt des personnes, des individus, au lieu de pointer du doigt des systèmes ou des gouvernements, la France se trompe encore une fois. Si elle a un problème à régler avec les autorités marocaines, qu'elle les règle avec les autorités marocaines. Faire une sorte de boycott des visas, c'est inadmissible, c'est une façon d'étouffer des personnes qui ont besoin de circuler pour rejoindre un membre de la famille, pour visiter leurs enfants, pour visiter leurs parents, pour le commerce, pour les arts, pour la culture, et boycotter comme cela la société, les individus, sous prétexte que l'État marocain n'en fait pas assez, c'est une très mauvaise façon de faire. Et en plus, ce que demande la France au Maroc, c'est d'être son chien de garde. C'est intolérable. Alors une solution sera-t-elle bientôt trouvée ? Karim Bencher, le député des Français de l'étranger, élu en juin dernier, appelle Paris à changer de méthode dans l'obtention des visas. Passé au scan, justement, lors des élections législatives françaises, il avait déclaré ceci. Quand même, on a eu un porte-parole de gouvernement qui a parlé de sanctions s'agissant de cette mesure. Depuis quand est-ce qu'on parle de sanctions à l'égard d'un pays partenaire ? Vous savez, moi en diplomatie, les sanctions, on en parle, je ne sais pas, à l'égard du Soudan, à l'égard de l'Iran. Aujourd'hui, on en parle à l'égard de la Russie. Donc oui, il y a des négociations qui doivent se faire certainement entre États sur la question migratoire et qui doivent continuer dans les cercles qui sont là à cet effet. Mais venir prendre en otage une population dans le cadre de négociations entre États, et en plus venir mélanger deux thématiques, l'une qui est l'immigration et l'autre qui est la circulation. Il ne faut pas oublier qu'il y a une circulation légitime et indispensable entre les pays de la 9e et la France. Et une initiative de la part de Karim Bencher a déjà été portée, mais pour l'instant sans suite. De plus en plus de voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer cette décision prise par les autorités françaises. Et fin août, l'écrivain Tahar Benjeloun a déploré dans le journal français Le Point le fait que, selon lui, les hauts responsables de la France n'ont aucune idée des conséquences profondes de la détérioration des relations entre la France et le Maroc. Emmanuel Macron le découvrira peut-être cet automne, en octobre dernier exactement, lors de sa prochaine visite au Maroc. Une visite annoncée par le président français au détour d'un Snapchat d'un Marocain dans un festival français. Vous êtes bien ? L'Algérie, ça a été comment ? Formidable. Magnifique, comme au Maroc. En plus, au Maroc, pas.
Drôle d'annonce pour ce qui pourrait être sans doute la première visite d'État officielle au Maroc du chef de l'État français. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.